La présidente, la qualité des interventions de mes collègues de la majorité me dispense d'avoir un propos trop long, puisqu'ils ont répondu eux-mêmes à beaucoup d'interpellations qui ont été faites. Et puis de plus, la plupart des interventions qui ont été effectuées n'ont pas abordé les aspects strictement budgétaires de la décision modificative numéro 3 ou les orientations budgétaires pour parler des politiques régionales. Mais après tout, c'est normal, puisque le budget, s'il est un acte politique majeur, il n'est qu'un moyen au service de ces politiques. Et c'est en ce sens que je suis un peu surpris de la tonalité de certaines interventions qui voudraient, parce que la situation de la financière de la région s'améliore, parce que l'épargne brute est meilleure que ce qu'elle n'a été, que nous commençons à contenir la dette que nous avons trouvée abyssale, qu'il faudrait laisser tout aller et abîmer l'outil qui permet à des politiques de se déployer. Parce que vous dites, oui, mais enfin, il faut anticiper les besoins des Ligériens. Le CCR le dit aussi dans son rapport, il faut mettre ça en perspective avec les besoins des Ligériens. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis 2016 ? Quand on met une CIL en place avec plus de lycées que ce qu'on nous en réclame d'ailleurs, puisque dans le Sud-Loire, c'est 2 au lieu d'1 qui étaient réclamés. Comment est-ce qu'on a fait face au plan d'investissement des compétences en multipliant les formations à la fois en nombre et en technicité, en appréhendant des nouvelles compétences facultatives comme celle de l'eau, comme celle de l'orientation, en allant au-delà des demandes des Ligériens qui n'ont jamais demandé à ce que leur transport scolaire baisse. On a fait quand même baisser le transport scolaire pour 4 départements sur 5. Donc notre outil financier et budgétaire qui étant, comment dirais-je, bien mené, ça permet de faire des politiques de manière extrêmement intéressante. Et je suis encore plus surpris quand on nous parle des crises à venir. Mais moi, chez ceux qui font un peu qui vont un peu sur la mer, ils savent que quand des crises, des tempêtes menacent, c'est pas le moment de mettre toute voile dehors et de jeter par-dessus bord, comment dirais-je, les réserves. C'est au contraire le moment où il faut se préparer à affronter effectivement des difficultés qui pourraient arriver. Et si vous voulez, je crois que la région peut s'enorgueillir à la fois d'avoir une politique budgétaire qui lui permet d'accomplir son programme en totalité, d'aller au-delà de son programme, ce qu'elle a fait depuis 2016, et de se préparer, quoi qu'il arrive, à tous les aléas qui pourraient survenir. En tout cas, c'est le sens de notre politique budgétaire. Ça se traduit dans la décision modificative numéro 3, et c'est l'essence même des orientations budgétaires pour 2020 que je vous ai proposées. Merci. Je vous propose maintenant d'appeler les rapports pour les passer au vote. Alors, pour les orientations, pour la décision modificative numéro 3... Non, les orientations budgétaires. On va prendre dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Enfin, comme je les ai présentés dans l'autre sens, c'est pour ça. On y va. Donc, on y va dans le bon ordre. Alors, les orientations budgétaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Il faut prendre acte que le débat a eu lieu. En fait, on vote sur le fait de prendre acte. Donc, je repasse. On prend acte que le débat a eu lieu. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Décision modificative numéro 3. Dans les mesures fiscales. Ah, pardon, excusez-moi. Non, rapport mesures fiscales. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le suivi des entités liées à la région. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. La convention de mise à disposition. Donc on continue. Le suivi des entités liées à la région. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. La convention de mise à disposition avec le NICEP. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport sur les études préalables. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le remplacement d'un membre de la commission sectorielle entreprise, développement international, etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'ajustement du tableau des emplois. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc maintenant, nous allons passer au vœu. Il y a un vœu
Premier vœu du groupe SER relatif à l'appel pour un pacte finance-climat européen qu'il présente. Oui, monsieur Clergeau. Oui, Madame la Présidente, ce mouvement pour le plan finance-climat a été lancé initialement par Pierre Larrouturou et Jean Jouzel, mais avec